Bonjour et bienvenue, vous écoutez À qui bat plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 54 d'À qui bat plat podcast et aujourd'hui on va plonger ensemble dans un univers fascinant, celui des champignons médicinaux. Peu connus du grand public, ces trésors de la nature sont utilisés depuis des siècles en médecine traditionnelle chinoise pour renforcer l'immunité, améliorer la digestion ou encore réguler le stress. Mais de quels champignons parlons-nous ? Est-ce que tous les champignons sont thérapeutiques ? Et sous quelle forme est-ce intéressant de les intégrer dans notre quotidien ? Pour évoquer tout ça, j'accueille aujourd'hui Alina Robin, naturopathe et conseillère en mycothérapie pour le laboratoire IFAS d'Atera, au micro d'À qui bat plat podcast. Bonjour Alina. Bonjour Audrey. Tu es naturopathe à Toulouse, formatrice au Sénato, une école de naturopathie, et conseillère en mycothérapie pour le laboratoire IFAS d'Atera. Comment as-tu découvert la naturopathie ? Dis-nous un petit peu comment tu l'as découvert avant qu'on puisse après parler des champignons. Oui, je crois que je suis un cas assez classique parce que je n'arrivais pas à m'en sortir d'une pathologie. Après avoir essayé beaucoup de traitements, j'ai commencé à chercher par moi-même. Ça a pris des années. J'ai eu des bons résultats, j'ai eu des rechutes, et c'est ça qui m'a amené à la naturopathie. Voilà. J'avais trouvé des informations sur Internet, pas en France, au Canada et tout ça. C'est grâce à ma pathologie. Et donc c'est grâce, comme tu disais, à une pathologie particulière ou en tout cas à des problèmes de santé que tu as découvert la naturopathie et qu'après tu as décidé de te former parce que tu t'es formée aussi au Sénato. C'est grâce à ça que je me suis orientée vers Sénato parce que je fais aussi là une recherche qui m'a pris quelques mois et j'avais sélectionné les meilleures écoles d'après moi. Après je me posais des questions et finalement c'était Sénato. Et c'est après tes études au Sénato que là tu as découvert la mycothérapie. En fait, l'histoire, c'est que de la première année, j'ai eu une autre pathologie, et qui était plus ou moins la suite de ce que j'avais eu. Et j'ai rencontré à Toulouse une doctoresse qui m'a parlé des champignons. Et c'était mon ancienne doctoresse de famille, et qui m'a dit, tu sais, ce laboratoire, il forme les thérapeutes, et tu devrais te former après. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je suis allée me former juste après. Ils avaient une formation dédiée aux thérapeutes qui donnait au bout de 2 mois donc un certificat. Bon, c'était pas pour ça. C'était vraiment pour la connaissance parce que j'ai utilisé pour ma pathologie les champignons et ça a été vraiment salutaire. Alors justement, dans cet épisode, on va parler plus spécifiquement de la mycothérapie, donc c'est-à-dire l'usage des champignons pour leurs vertus et leurs bienfaits pour notre santé. Les champignons, ils sont utilisés en médecine traditionnelle chinoise depuis 2 millénaires pour améliorer le bien-être et la longévité. Et pourtant en France, j'ai l'impression que ça fait seulement quelques années qu'on en entend parler. Alors est-ce que tu partages mon sentiment ou est-ce que finalement non, on a toujours utilisé les champignons, c'est juste que là c'est en train un petit peu d'être un petit peu une mode. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est vrai que la médecine chinoise utilise, et c'est la première médecine qui parle des champignons dans sa pharmacopée. Mais il faut savoir qu'en Europe, on a eu une découverte d'un monsieur qui était pris par les glaces qui s'appelait Odzi. C'est les années 90, on a découvert à la frontière entre Italie et Autriche un monsieur très bien conservé dans la glace qui avait dans sa besace des champignons qui n'étaient pas fameux comme goût culinairement et qui étaient surtout pour traiter telle ou telle pathologie.
Il avait aussi dans ses intestins des restes des champignons. Donc, on utilisait les champignons depuis la nuit de temps, comme presque toutes les... Mais en Europe, le fait qu'il y avait très peu de personnes qui savaient utiliser ces champignons, il y avait beaucoup de cas d'empoisonnement ou des problèmes. Et il n'y a pas eu vraiment une grande, un grand engouement pour l'utilisation des champignons. Et depuis quelques années, la recherche médicale s'est penchée plus sérieusement sur les molécules, sur tout ce qui est un champignon, et on voit effectivement un essor de l'utilisation des champignons. Je ne sais pas si on peut parler d'une mode, peut-être que oui, parce qu'on entend de plus en plus des champignons, ça c'est très bien. Pourquoi? Parce que on redécouvre des produits qui nous font du bien, qui sont proches de nous, qui sont biocompatibles et qui sont très intéressantes pour beaucoup des problématiques. Alors justement, pourquoi les champignons sont si intéressants pour notre santé et notre bien-être? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Et on va voir après que il n'y a pas tous les champignons qui sont intéressants, évidemment. Il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres. Donc déjà, voilà, nous dire peut-être pourquoi les champignons sont intéressants pour notre santé. Tu parlais de molécules tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour revenir un petit peu à la question d'avant, c'est que en première année de naturo, je me rappelle Daniel Kieffer, paix à son âme, parce que je suis très... qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, nous a parlé des premières années des champignons et de l'utilisation de leurs champignons. Bon, il a utilisé peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure, mais c'était vraiment des super informations qu'il nous a données. Donc, comme naturopathe qui utilisait les champignons. Alors, pourquoi les champignons? Les champignons, depuis... on sait très bien que rien qu'en consommant dans notre nourriture quotidiennement, si on peut, des bons champignons issus de l'agriculture biologique. Pourquoi de l'agriculture biologique? Parce que il n'y a pas de pesticides, parce que les champignons sont des éponges en tout ce qui concerne les polluants, que ce soit dans la terre, que ce soit dans l'atmosphère, que ce soit dans leur substrat tout court. Donc, parce qu'ils ne poussent pas que sur la terre, il y a dans le bois et tout ça. Donc, la consommation quotidienne ou fréquente, hebdomadaire des champignons, c'est un bénéfice pour la santé. La médecine traditionnelle chinoise recommande 1 fois par jour les champignons, un plat de champignons. Après, dans les champignons comestibles, il y a des champignons qui sont plus ou moins thérapeutiques. Et ça, donc le laboratoire IFAS Terra étudie que les champignons médicinaux. Ils ont une grande recherche, des dizaines d'années de recherche dans ce domaine-là. Il y a d'autres laboratoires, bien sûr, qui s'appuient sur leurs recherches, ils font leurs propres recherches, et c'est pour ça que c'est bien, tout le monde connaît de plus en plus les champignons et leurs propriétés thérapeutiques. Tout d'abord, sur l'histoire de l'évolution, sur la phylogénèse, les champignons sont plus proches du point de vue génomique de nous, les humains, que les plantes. Les plantes sont plus éloignées de nous. Et déjà, les plantes font nous rendent des grands services, que ce soit en alimentation ou en phytothérapie, ils sont nos amis. Donc les champignons, d'autant plus, est un règne à part qui utilise à la fois des choses de la nature pour se nourrir comme nous, nous apportent beaucoup de propriétés par leurs composants. Il y a beaucoup de choses dans un champignon. Il y a des protéines, il y a des glucides, il y a des acides gras essentiels. On ne dirait pas, mais elles sont il y en a certains qui sont plus grasses que d'autres. Il y a des molécules bioactives comme, là je veux dire un nom barbare, bêta-glucane, c'est des polysaccharides, voilà, qui travaillent sur l'immunité, ce qui est très important, car qu'est-ce que c'est une maladie? C'est une
défection de l'immunité, voilà, et plus l'immunité elle est affectée, plus la maladie elle est profonde, chronique, voilà. Donc il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments rares, vraiment sont des grandes aides nutritionnelles qui font pas grossir, qui au contraire nous nourrissent très bien les personnes et encore une fois avec des axes de travail thérapeutique très intéressants. Tu nous parlais donc du laboratoire IFAS d'Atera, puisque tu es conseillère en mycothérapie dans ce laboratoire. Ce laboratoire commercialise, je crois, 11 champignons médicinaux différents, et chaque champignon a des caractéristiques propres. Alors, ils peuvent également aussi agir en synergie, donc c'est-à-dire qu'on peut retrouver des complexes de différents champignons. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, du reishi, qui est le champignon peut-être le plus connu? Quels sont ses bienfaits? Oui. Reishi, il est plus connu grâce à ses composants. Dans le monde scientifique, les chercheurs ont dénombré jusqu'à ce jour, et c'est pas fini, 400 principes bioactifs. Donc voilà, énormément de composants terpénoïdes, énormément de des molécules bioactives qui nous font du bien, et il agit sur plusieurs axes de travail. Il est connu comme à la fois c'est un champignon qui enracine, qui donne la stabilité autant psychique que physique, et il travaille aussi sur d'autres régulations. On a mentionné avant l'immunité, par leurs fibres, par sa fibre, leurs fibres, tous ces champignons reishi, il y en a plusieurs reishi, mais voilà, ils sont des prébiotiques, donc ils nourrissent nos propres bactéries, parce qu'on a chacun des bactéries spécifiques, bien qu'on a des bactéries en commun. Ils ont des enzymes, ils ont plein. Le reishi a un oligo-élément, le germanium, qui est rare. Par exemple, le germanium, on peut le trouver dans l'ail, tout ça. C'est un grand ami du foie. Le germanium a un oligo-élément qui entretient la jeunesse. Le reishi est appelé, le reishi c'est le nom japonais, en médecine chinoise on l'appelle lingzi. Les empereurs chinois, ils l'utilisaient, surtout c'était réservé à la cour impériale, ils l'utilisaient parce que ça les baissait toutes les affections inflammatoires, toutes les signes de vieillesse, et on l'appelait le champignon de la jeunesse éternelle. Mais ça à condition de le manger tous les jours, n'est-ce pas? C'est vraiment le champignon qui peut rendre énormément de services pour la santé. Par contre, il n'est pas mangeable, c'est hyper dur, c'est comme du bois, et c'est pour ça que les Chinois, ils l'utilisaient en décoction, ils le faisaient bouillir pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, il y a plusieurs procédés, il y a extraction à froid, il y a double extraction à froid, il y a extraction par ultrason, il y a plein de types d'extraction. Mais c'est le champignon roi reishi. Roi. Et c'est très intéressant de voir vraiment toutes les propriétés que peut avoir en fait un seul champignon, parce que tu parlais voilà, de tous les bienfaits, de toutes les molécules qu'on trouve à l'intérieur d'un seul aliment. Donc tu dis que c'est pas forcément facile de le manger, donc on peut pas forcément le classer dans les super aliments, vu que c'est pas facile de le consommer, mais en tout cas en complément alimentaire c'est vraiment exceptionnel en termes de propriétés, de richesse avec un seul champignon. Oui, presque tous les laboratoires qui utilisent les champignons ont toujours du reishi, hein. Ils proposent toujours du reishi. Après il faut voir la souche, après il faut voir sur quoi on le cultive, il faut voir les labels du laboratoire, parce que c'est très important. Encore une fois, les champignons sont des éponges de polluants, on dépollue avec les terres, les bois et tout ça avec des champignons. Il faut faire très attention à... Justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment bien choisir son complément alimentaire de champignons médicinaux? Quels critères? Déjà, voir les labels.
il faut, à mon sens, c'est bien d'avoir au moins agriculture biologique. Après, il y a d'autres labels. Il y a l'appel GMP, c'est bonne pratique de fabrication, ou oui, c'est bonne pratique de fabrication. Et après, il faut regarder les concentrations. Là, on regarde les concentrations de bêta-glucane sur l'emballage et d'autres composants bioactifs qu'on peut trouver dans un champignon. Par la législation, tout ce qui apparaît sur une étiquette, ça doit se retrouver à l'intérieur et c'est mesurable. Si on vous dit qu'il y a je sais pas quoi, de magnésium et on vous dit pas combien de magnésium il y a à l'intérieur, dans les champignons, on ne va pas défalquer ça, mais je dis généralement, si ce magnésium il est mesurable, il doit apparaître avec tant de microgrammes, milligrammes, donc voilà. Sinon, toute allégation sans fondement, c'est un non-sens. Donc ça doit être, c'est marqué sur l'étiquette. Les labels, c'est très important. Et après, la concentration. Et après, poser la question, s'informer. Après ou avant, en fait, tout ça, c'est en même temps. Sur le laboratoire, comment il produit. Est-ce qu'il produit? Parce qu'il y a des laboratoires. Oui. Voilà, est-ce qu'il produit? Exact, bravo. Est-ce qu'il produit? Est-ce que c'est le producteur ou c'est celui qui les assemble, les produits? Comment il les produit? Dans quel label il a? Et les garanties. Et après, bien sûr, il y aura toujours plus ou moins des échos. Oui, ça marche pas. Mais déjà, en tant que thérapeute et en tant que même toutes les personnes devraient poser la question comment on produit ce complément alimentaire. Oui, et puis c'est très important là, je trouve, de revenir vraiment sur la qualité des compléments alimentaires, parce que pareil, les compléments alimentaires, on en entend de plus en plus parler. Oui. Donc voilà, je trouve que c'est très important que tu nous rappelles justement les bons critères pour choisir son complément alimentaire. Et alors dans ce podcast, on parle souvent des troubles digestifs, c'est un petit peu le lien, et c'est toujours alimentation et troubles digestifs, on aime bien parler de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, si on a des troubles digestifs, ça peut être de la constipation, des diarrhées ou même voilà, une dysbiose par exemple, vers quels champignons se tourner? En règle générale, les champignons d'Eichhorst, mais les champignons sont tous prébiotiques. Ils ont leurs fibres et ils sont tous prébiotiques. Quand on va avoir une dysbiose, quand on va avoir un problème plus important, on va regarder, il y aura toujours un problème inflammatoire intestinal. Et donc, on va se orienter vers un champignon qui va à la fois calmer l'inflammation et après reconstituer la muqueuse gastrique, la muqueuse intestinale et donner à manger aux bonnes bactéries. Donc voilà, parce qu'on a la muqueuse, mais on a aussi le mucus et on a aussi les bactéries. Donc un intestin en bonne santé, c'est pas que les bactéries. Les bactéries, c'est la dernière ligne de travail, si on peut dire. Avant, il faut voir comment est la muqueuse, comment il est le mucus, et après, sur son mucus, il y a la population bactérienne. Donc en mycothérapie, on utilise avec des très bons résultats la crinière de lion, parce qu'elle désinflamme et répare cette muqueuse gastrique intestinale. Si on n'a pas ce champignon, on peut utiliser le reishi qui va désinflammer. Voilà, et quand c'est désinflammé et on accompagne après avec un bon style d'alimentation, la muqueuse, tout se reconstitue normalement. Donc voilà, on a au moins ces deux champignons, mais la crinière de lion, c'est tout d'abord elle qui va faire le travail intestinal exceptionnel. Et est-ce que les champignons, parce que là on parle vraiment de troubles physiques, est-ce que les champignons peuvent aussi avoir des effets au niveau de la sphère neuropsy? Oui, c'est le cas de reishi. C'est le cas de reishi. Lui, il stimule certaines voies lymphocytaires. Bon, ça c'est un peu de... il stimule certaines voies, on va dire, de régulation du système nerveux central. Voilà, qui va faire à la fois que la personne soit apaisée, mieux dans son corps,
Et mieux dormir aussi, parce que tout ça c'est lié. Et c'est le reishi, qui va faire ça. C'est le reishi d'ailleurs, bon, c'est comme je disais, c'est un champignon très étonnant qui n'a pas fini de nous étonner parce qu'on n'a pas fini de l'étudier. Et est-ce que tu conseilles plutôt de prendre des champignons dans des cures, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines, ou est-ce que c'est des choses qu'on peut prendre au long cours? Qu'est-ce que toi tu conseilles? Évidemment, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, mais comme la médecine traditionnelle chinoise nous dit, on peut les prendre déjà en alimentation quasi tous les jours, si possible, voilà, des bons champignons bio. Et après, on fait des cures, on peut faire entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend vraiment de la personne. Dans ce cas-là, on a un renforcement au niveau immunitaire, on a un renforcement au niveau de tout ce qui est digestif, mais ça va avec l'immunité, hein, parce que l'immunité, elle est dans le digestif. On a un apaisement, on a plein de choses, qu'on va travailler. Donc, de cas à cas, on va privilégier l'alimentation avec des bons champignons, et ensuite on va continuer avec des compléments alimentaires à base de champignons en mycothérapie. En fait, en mycothérapie, c'est des compléments alimentaires, on peut appeler ça avec un grand taux de champignons, par exemple 90% ou 95% que du champignon. Voilà. Et comme ça, on sait qu'on avale que du champignon. Et c'est dans ces conditions qu'on va pouvoir accompagner la personne dans ces problématiques. Et là aussi, c'est bien aussi de rappeler par rapport à la naturopathie que c'est jamais juste on va prendre seulement des compléments alimentaires, mais c'est aussi l'hygiène de vie de façon globale. Oui, et j'insiste, sans un travail alimentaire, sans un travail de gestion du stress, tous les compléments alimentaires, que ce soit en peu importe, micronutrition, voilà, vont moins bien marcher. Parce que voilà, ça suffit pas, c'est des béquilles, c'est des très bonnes béquilles, il y en a des excellents béquilles, mais comme toute béquille, ça sert à appuyer un peu la personne afin qu'elle retrouve plus facilement le chemin vers la résolution de ses disconforts. Mais c'est pas en avalant des compléments alimentaires qu'on va retrouver la santé. Et pourtant, c'est la croyance, je trouve, qui est beaucoup relayée en ce moment. Oui, mais par facilité, parce qu'on vient du monde de la médecine qui regarde la pathologie. Nous, on regarde la santé. Nous, on s'appuie sur tout ce qui est bon élément de santé pour la personne. On va soutenir de ce côté-là, et comme ça, on va aider le mieux-être de la personne. Alors merci beaucoup Alina pour cet épisode où on a parlé de mycothérapie, donc des champignons au service de notre bien-être et de notre santé. Et bien évidemment, voilà, ça ne remplace pas, j'aime le rappeler, une consultation chez un médecin si besoin, etc. Ou de vous faire accompagner par un naturopathe ou une naturopathe si vous avez besoin d'un suivi un peu plus poussé. Parce qu'on l'a vu, c'est pas seulement en prenant des champignons ou d'autres compléments alimentaires qu'on peut résoudre des choses et qu'on peut aller vers la santé pleinement épanouie. Voilà, donc merci beaucoup Alina. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de prendre rendez-vous avec toi justement pour aller un peu plus loin sur ce chemin de la santé? Oui, mais tout d'abord, merci beaucoup Audrey de m'avoir donné l'occasion de parler des champignons. C'est un sujet que j'affectionne beaucoup, juste parce que ça me permet à travailler un cabinet très confortablement. Je donne encore une information, les champignons avec lesquels je travaille n'ont pas d'interaction médicamenteuse, donc toutes les personnes gardent bien sûr, comme dans toutes les consultations, leurs médicaments et se retrouvent mieux avec ces champignons. Alors, j'exerce à Toulouse, à côté, pas loin de Place du Puy. Donc à Toulouse, c'est 28 rue Frère Lyon, métro François Verlier, pour être un point. Et puis mon site internet, c'est www.toulouse-naturopathe.fr. Et j'ai aussi un cabinet à la campagne, à Montreuil-sur-Savès, c'est un peu dans le sud de Toulouse. C'est à la campagne pour les gens qui sont loin de Toulouse, qui n'ont pas envie de venir à Toulouse.
Et je vous reçois avec grand plaisir. C'est vrai que je fais surtout un bon travail avec les champignons, mais j'utilise aussi la gémothérapie. Merci Alina. Avec grand plaisir Audrey, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.